Voilà, je crois que c'est l'heure du baptême par le feu, de cette pasteurisation, pour voir si, à l'issue de ce message, vous regrettez, ou pas, ou si plutôt, ensemble avec ce que j'ai pu méditer dans le texte d'aujourd'hui, ce que je voudrais vous transmettre, et bien peut-être que vous serez aussi encouragés. Je le souhaite, c'est ma prière, qu'on puisse être encore encouragés ensemble ce matin. Alors je suis passé un petit peu par toutes les émotions en préparant cette prédication. Parce que c'est un texte que je connais bien, que j'ai même eu l'occasion de méditer plusieurs fois, pour des groupes de jeunes ou pour même une étude biblique, il me semble, peut-être même un message pendant les années de stage, mais dans une autre église. Et donc je me disais, mais je le connais bien ce passage. Et donc j'étais assez sûr de moi en me disant, ok, je vais pouvoir dire telle ou telle chose. Et en même temps, au fur et à mesure que je creusais le texte, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais bien avoir à dire sur un texte finalement aussi connu ? Parce que c'est un miracle très connu, ce sera Jésus qui marche sur l'eau. On connaît ce passage, et ma réflexion était de me dire, mais est-ce que je dois chercher de nouvelles choses à dire sur ce texte, quitte à à l'étirer un petit peu dans tous les sens ? Ou au contraire, est-ce que je dois simplement rappeler cette histoire, rappeler ce qu'elle dit à propos de Jésus-Christ, ce qu'elle dit à propos des disciples et peut-être qu'on peut prendre pour nous. Donc j'étais un peu perplexe. Mais en préparant quand même, j'ai trouvé des petites choses à vous dire et des petits encouragements pour nous ce matin. Et avant ça, voilà, parce que le texte d'aujourd'hui sera sur Jésus qui marche sur l'eau, et on sait qu'à un moment dans ce texte, Pierre se met à couler et Jésus le tire de l'eau. Et en fait, cette image-là représente ça, Jésus qui met sa main dans l'eau pour tirer celui qui coule. Peut-être si on ne le voit pas très bien, on peut le faire passer. Si vous voulez le regarder de plus près, j'aime beaucoup parce qu'aussi Jésus-Christ, sur cette image, il a un sourire, comme si c'était sûr qu'il allait venir à notre secours. Donc j'aime beaucoup cette image. Ce tableau était affiché chez moi sur mon mur avant de tomber, mais il était affiché chez moi. Et il m'encourageait toujours quand je levais les yeux en me réveillant, il était en face de moi. Donc Jésus qui marche sur l'eau. Un miracle bien connu, même en dehors de l'Église, c'est un miracle bien connu. Si vous posez la question, Jésus, qu'est-ce que tu sais à propos de Jésus ? On va facilement nous dire, ah oui, mais c'est lui qui a marché sur l'eau. Entre autres miracles, peut-être l'eau changée en vin. Celui-là aussi, on s'en rappelle, on le connaît assez bien, parce que ça fait un peu rêver. Mais Jésus qui marche sur l'eau, c'est plutôt connu comme miracle. Ça a même souvent été imité par la science. La science essaye par des méthodes avec des fluides particuliers de réussir à marcher sur l'eau. Des magiciens ou des prestidigitateurs ont essayé de faire ce tour-là dans une piscine. On voit un magicien qui arrive à marcher sur l'eau. Il y a des plaques en verre juste sous la surface de l'eau, bien entendu. J'ai pu voir aussi sur des nouvelles plateformes, sur YouTube, des youtubeurs qui forment des équipes pour essayer de se donner ce challenge de réussir à marcher sur l'eau par un système ingénieux, de mettre des bouées sur les pieds, enfin voilà. Un miracle assez connu, bien souvent imité, et pour nous croyants, un miracle qu'on connaît aussi assez bien, un passage qu'on connaît assez bien. Est-ce que j'oserais dire qu'on s'en lasse un petit peu ? Non, j'irai quand même pas jusque-là, quand même pas. Parce que je crois que la parole de Dieu est une parole vivante et qu'elle peut nous parler encore d'une manière différente en fonction des trajectoires de nos vies, en fonction des épisodes de nos vies. Même si on connaît bien ce texte, on peut encore en apprendre quelque chose. Et c'est ma prière en fait pour nous aujourd'hui qu'au travers de ce texte qu'on connaît bien, ce miracle qu'on connaît peut-être bien, qu'on puisse être encouragé, que peut-être quelqu'un ici dans l'assemblée redécouvre un peu ce texte et en tire quelque chose pour lui, pour sa propre vie, pour sa propre trajectoire. Et peut-être qu'à l'issue de cette prédication, on puisse se retrouver comme les disciples, à genoux devant le Seigneur, parce qu'on a fait face à sa puissance, on a fait face à qui il est lorsqu'il a marché sur l'eau. Alors je vous propose de lire ce texte qu'on connaît bien dans Matthieu 14, Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 33.
Nous sommes juste après le miracle de la multiplication des pains pour 5000 hommes. Et aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Avant qu'on creuse un peu plus sur ce texte et cette histoire-là, j'aimerais juste qu'on se replace dans le contexte, à quel moment nous en sommes du parcours de Jésus. Peut-être que vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais donné la prédication sur Jean-Baptiste. Au début de ce chapitre, Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste, mis à mort par Hérode, Hérodiade et sa fille, qui font une coalition pour mettre à mort Jean-Baptiste, l'ami et le cousin de Jésus. Et en fait, à partir de la mort de Jean-Baptiste, il y a un peu un tournant dans le ministère de Jésus. Si comme moi, vous n'aviez pas remarqué que Matthieu 14, c'est au milieu de Matthieu, parce qu'il y a 28 chapitres dans Matthieu, en fait, ça marque vraiment un tournant. Jésus n'a plus celui qui lui prépare le chemin, il va continuer à tracer le chemin lui-même, et il va se révéler d'une manière de plus en plus particulière à ses disciples. Et quelques chapitres plus loin, on arrivera un peu à l'apothéose de la révélation, puisqu'il va être transfiguré. Il va apparaître dans sa gloire sur une montagne à quelques-uns de ses disciples. C'est un peu le summum de sa révélation. Mais ça sera pour plus tard, cet épisode-là. Et j'aimerais rappeler un autre détail dans le parcours de Jésus, c'est que quelques chapitres avant, donc avant dans la vie de Jésus et son parcours, Jésus s'est déjà retrouvé dans une barque, au milieu d'un lac, pendant une tempête. Vous savez, c'est cet épisode où il dort, et tous les disciples qui sont avec lui sont paniqués, mais on va mourir, ça ne te fait rien si on meurt. Jésus se réveille et dit, calmez-vous, la tempête se calme. Et les disciples sont effarés à se dire, mais qui est cet homme qui commande même aux éléments ? Je rappelle cette histoire parce qu'elle sera utile pour faire un petit parallèle avec celle qu'on a aujourd'hui, puisque c'est un peu similaire. On est dans une barque, il y a une tempête, mais on va voir ce que Jésus va faire. Mais avant d'aller sur Jésus, voyons ce que font les disciples. Donc je l'ai dit, les disciples ont vu beaucoup de choses avec Jésus. On est juste après le miracle des 5000 hommes qui ont pu être nourris par Jésus-Christ. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, donc certainement plus de 10 000 personnes, nourries avec seulement 5 pains et 2 poissons. C'était la prédication de la semaine dernière donnée par Cédric. Jésus qui veut nourrir cette assemblée. Et après ça, Jésus ordonne à ses disciples, traversez le lac, précédez-moi sur l'autre rive, je vous rejoindrai un peu plus tard. Lui, il reste seul. Donc les disciples ont déjà vu beaucoup de choses avec Jésus. Des guérisons, des résurrections, des démoniaques qui sont libérés, l'eau changée en vin, une tempête qui a été calmée. Et pourtant, Jésus s'approche d'eux en marchant sur l'eau. Leur premier réflexe, c'est de dire « c'est un fantôme ». On peut peut-être comprendre leur réaction. La plupart d'entre eux étaient marins. On sait que le milieu maritime, souvent, c'est
un milieu qui est plein de mystères. Des fois, on se dit qu'il y a des choses paranormales ou surnaturelles dans le milieu marin avec des créatures, des bateaux fantômes, des choses comme ça. Peut-être que pour eux, ils sont influencés par ces superstitions et se disent « Ah, mais c'est un fantôme. Des fantômes peuvent apparaître sur l'eau ?» Peut-être. Mais quand même, les gars, après tout ce que vous avez vu avec Jésus, vous venez de voir 10 000 hommes nourris avec 5 pains et 2 poissons. Les calculs ne sont pas bons. Ça ne suffit pas à nourrir 10 000 personnes. Et là, vous voyez une silhouette qui s'approche de vous. Vous ne reconnaissez pas Jésus, mais vous pensez plutôt que c'est un fantôme. Pour eux, il était plus probable que cette silhouette qui s'approche soit un fantôme plutôt que Jésus qui marche sur l'eau. Dans leur compréhension, dans leur entendement, un fantôme, c'est plus facile à accepter que Jésus qui marche sur l'eau. Et ce premier constat m'interpelle, parce que j'ai peut-être aussi cette tendance à limiter Dieu à ce que je peux comprendre. Les disciples devaient se dire, mais je vois une silhouette sur l'eau, seul un fantôme pourrait faire ça. Donc ça doit être un fantôme, ça ne peut pas être Jésus qui marche sur l'eau. Je ne pense pas à ça en premier. Combien de fois j'ai pu limiter Dieu, moi personnellement, à ma compréhension et à refuser ce que je ne comprends pas. Mais Seigneur, je ne comprends pas ceci, donc je pense que ça doit être faux. Malgré peut-être ce que la parole pourrait dire. De nombreuses sectes ont été fondées là-dessus. Ceci m'est incompréhensible, ceci je ne peux pas l'accepter, donc je dis le contraire. Jésus est Dieu venu en tant qu'homme. On sait que des sectes n'acceptent pas ça. C'est pas entendable, c'est incompréhensible, donc je le refuse et je fais autre chose. Je prends ma conception à moi. On peut avoir cette tendance. Et si je vais un peu plus loin, moi je pense à mes prières. Est-ce que parfois dans mes prières, je demande à Dieu ce que je pourrais comprendre, un miracle que je pourrais appréhender ou savoir comment il s'est passé, ou est-ce que je vais oser demander à Dieu des choses qui me sont impossibles? J'ai été interpellé une fois par une lecture qui parle de la prière et cette formule qu'on utilise souvent et qui est juste, hein, si tu le veux, Seigneur, fais ceci ou cela. Elle est tout à fait juste et c'est très bien de l'employer parce que c'est la volonté du Seigneur qui se fait premièrement. Mais personnellement, je ne l'utilise plus. J'essaye le moins en moins de l'utiliser. Parce qu'en fait, ce si tu veux, Seigneur, dans ma bouche, avait pris plutôt le sens, mais si tu veux, Seigneur, mais tu n'es pas obligé. Ne te dérange pas pour moi, mais si tu veux quand même, mais ne te dérange pas. Et en fait, je ne suis pas en train de lui demander, Seigneur, fais ça. Je suis en train de lui dire, mais Seigneur, peut-être, mais si tu ne veux pas le faire, il n'y a pas de problème. Et parfois, ce si tu veux pour moi était devenu une manière de ne pas être déçu. Ah, mais si Dieu dit non, ah, mais je lui ai dit si tu veux, donc en fait, il n'a pas voulu, donc c'est bon. Et je t'ai rassuré. Utilisez si tu le veux, Seigneur, c'est très bien. Mais moi, je n'avais pas la bonne utilisation de ce terme. Au lieu de dire, mais Seigneur, ce que je te demande, c'est que tel frère puisse être encouragé, que ça aille mieux dans ce couple-là. Je te demande qu'un tel guérisse. Je te demande que la grossesse de ma sœur se passe bien. Vraiment, c'est ça que je te demande. Pas si tu le veux, je te demande ça. Et après, c'est ta volonté qui se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je limite Dieu à ce que je peux comprendre ou est-ce que j'ose demander l'impossible? Et justement, Pierre a quelque chose à nous enseigner là-dessus, je crois. Attardons-nous un peu sur ce personnage. Que souvent on peut, et le plus souvent j'ai entendu des critiques à son sujet, Pierre, impulsif, dans une barque, il voit une silhouette qui s'approche, qui lui dit « c'est moi, c'est Jésus ». Et Pierre qui fait cette demande un peu bizarre « mais alors si c'est toi, permets-moi de marcher sur l'eau, de te rejoindre en marchant sur l'eau ». Elle est un petit peu bizarre cette demande. Parce que personnellement, si j'étais dans un bateau
et que je voyais quelqu'un qui s'approche en marchant sur l'eau, déjà j'aurais peur, comme eux, mais à aucun moment je prendrais le risque que ce ne soit pas Jésus. Seigneur, si c'est toi, permets que je te rejoigne en marchant sur l'eau. Si c'est toi. Mais Pierre a aussi ce courage. Je pense qu'il voulait vraiment croire. Je dis, mais je crois que c'est Jésus. Je suis plein de doutes, mais je crois que c'est lui. Alors je vais demander un truc un peu fou. Je vais lui demander de marcher sur l'eau et de le rejoindre. Et il marche. Pierre est le seul homme, à part Jésus, qui a marché sur l'eau. Pas un magicien, pas un youtubeur, pas un scientifique avec des trucs en plus. Non, il a marché sur l'eau. Au bout d'un moment, il a coulé. Et il crie à Jésus de le sauver. D'abord, il était plein de doutes. Seigneur, si c'est toi, permets que je marche sur l'eau et que je te rejoigne. Mais quand il coule, qu'est-ce qu'il dit ? Seigneur, sauve-moi. Il est arrivé à un point où il n'avait plus le choix. Soit c'est le Seigneur qui est devant lui, soit c'est pas lui. Et si c'est lui, lui seul peut le sauver. Alors j'aime bien cette formulation, en fait, il a un cœur plein de doutes, mais qui n'a plus le choix. Ça peut refléter mon parcours, peut-être vos parcours. Est-ce que des fois on arrive dans nos vies à ne plus avoir de doutes du tout, à chasser complètement l'incrédulité de nos cœurs ? On avance, on progresse. Mais il y a toujours une petite part qui nous dit, mais vraiment ? Alors que quand on arrive à un stade où on n'a plus le choix, Seigneur, c'est toi mon dernier recours, mon seul recours, c'est toi. Notre foi prend une autre forme, même si elle est mêlée de doutes. En fait, ça me fait penser à ce père dans les évangiles qui vient vers Jésus avec son fils dans ses bras. J'ai tenté tous les médecins. Mais Seigneur, c'est toi mon dernier espoir et je te demande, Seigneur, si tu peux, guéris mon enfant. Si tu peux, Jésus va lui dire, tout est possible à celui qui croit. Et le père va répondre, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais je suis incrédule. J'ai plus le choix. Toi seul peux sauver mon fils. Un cœur plein de doutes qui n'a plus le choix. Alors l'important pour Pierre, pour nous, c'est pas de marcher sur l'eau. L'important, c'est de croire. L'important, c'est de croire. Le miracle n'est que peu de choses. Et j'aimerais attirer votre attention sur un autre détail dans ce texte qui m'a frappé pour la première fois. Je n'avais jamais pensé à ça. Mais on est d'accord, vous et moi, si on s'approche d'une piscine et qu'on essaie de marcher sur l'eau, plouf, globalement. Mais là, Jésus marche sur l'eau, Pierre marche sur l'eau, et ma pensée aurait été de me dire, mais si le miracle s'arrête, Pierre, il fait plouf. Tout d'un coup, le miracle s'arrête, donc il coule. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le texte nous dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer. C'est pas d'un seul coup il coule, il se met à couler progressivement. Est-ce qu'on oserait dire c'est le miracle qui s'estompe ? J'irai pas aussi loin dans l'interprétation. Mais ça me parle quand même. Pierre s'enfonce à mesure qu'il doute, à mesure qu'il a peur, et c'est un cercle vicieux. Il a peur, il s'enfonce, plus il a peur. Jusqu'à un moment, avant qu'il soit trop tard, il crie à Jésus, mais Seigneur, sauve-moi. En fait, le doute et l'incrédulité sont un peu comme un virus. La peur, c'est un symptôme, mais le doute et l'incrédulité sont un peu comme un virus. Il se propage, il peut nous gangréner et il peut nous empêcher de voir Jésus. Mais à un moment, il faut se poser la question, est-ce que je regarde plutôt au vent ou est-ce que je regarde au fait que je coule et que j'ai besoin d'un sauveur ? Alors je ne dis pas que le doute nous empêche de faire des miracles. Je ne crois pas du tout qu'il est question de ça ici.
mais le doute nous empêche de voir la présence de Jésus dans nos vies, et peut-être les miracles qu'il fait dans nos vies, sous quelque forme que ce soit. Est-ce que j'ai besoin de marcher sur l'eau? Je ne crois pas. Mais je me rends compte dans mon parcours personnel qu'il y aurait eu tellement d'occasions pour que je tourne mal, pour que quelque chose de mal arrive dans ma vie, pour que je fasse une bêtise, pour que je ne sois pas là devant vous. Parce qu'à un moment dans ma vie, j'étais en train de couler. C'était sombre, je ne voyais pas d'issue. Mais le Seigneur m'a tiré de là. C'est pour ça que j'aime ce tableau. Je vois Jésus avec son sourire qui me dit « Mais t'es sous l'eau, je te prends ». Et il a fait ça dans ma vie. Un moment où j'étais au fond. Et il m'a sorti de l'eau. Et ça, c'est un miracle. Toutes ces fois où le Seigneur m'a permis d'avancer et de ne pas m'écrouler, ce sont tout autant de miracles. Et c'est la même chose, je crois, pour vos vies. C'est ce que font les disciples. Maintenant, que fait Jésus? Jésus est sur la montagne, seul. Il est tard, c'est le soir. Et il voit les disciples qui sont en train de ramer, mais vraiment de galérer avec le vent qui est contraire au milieu du lac. Visiblement, ils ont lutté toute la nuit. Ils sont partis au soir et c'est la fin de la nuit, ça nous est dit, quand Jésus les rejoint et qu'ils vont débarquer. Alors on se dit que Jésus, il pourrait calmer la tempête de loin. Il voit qu'il y a un souci sur le lac, il voit ses disciples qui sont en train d'être en danger. Il pourrait dire « Ah, mais calmez-vous », comme la première fois. Calmez-vous les éléments. Mais il ne fait pas ça. Au lieu de ça, il marche. Et ce terme, en fait, m'a touché. Jésus marche. Je vois énormément de puissance dans cette marche. Il n'est pas en train de se précipiter. Il n'est pas en train de courir. Il n'est pas comme un soldat qui est à la guerre et qui doit passer d'une tranchée à une autre, qui doit courir pour éviter les balles. Non, il marche. Il est dans un endroit où il y a du danger, il y a les vagues, il y a le vent, il y a tous les éléments qui sont contre lui. Il marche sur l'eau. Il marche. Il ne court pas. Il ne se presse pas. Comme pour dire, mais il n'y a aucun obstacle qui pourra m'arrêter. Qu'importe les vagues, qu'importe le vent, ça ne m'arrêtera pas. Je marcherai encore. Tout ceci n'est rien. Jésus marche. Et quelque part, il prend le temps, il ne se précipite pas dans le bateau. Il n'est pas en train d'arriver dans le bateau avec ses disciples. « Ouais, c'est bon, tout le monde va bien. Pardon, j'ai un peu tardé, mais ça va ?» Non, il marche. Il prend le temps. Et ce temps sert à mettre à l'épreuve ses disciples. Suis-je un fantôme? Je vous rappelle une chose, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Rappelez-vous de la première fois, quand j'étais dans la barque avec vous. Vous aviez peur aussi, mais j'ai calmé la tempête. C'est moi. N'ayez pas peur. Pour nous aussi, il nous rappelle des fois le Seigneur. C'est moi. Pour nous aussi, parfois, la tempête, elle dure toute la nuit. Mais le Seigneur marche. Et on se dit, mais Seigneur, tu tardes un peu. Dépêche-toi. Il marche. Il va venir. Et rien ne pourra l'empêcher de venir. Le vent, les vagues, tout ça, ce n'est rien. Jésus peut venir et il va venir. Dans nos situations, dans nos barques, dans nos trajectoires. Et Jésus marche, et il marche sur l'eau. Pour les disciples, on le rappelle, seuls les fantômes peuvent marcher sur l'eau. Seuls les fantômes pourraient potentiellement faire cela. Mais là, Jésus, il marche sur l'eau. On l'a évoqué juste un peu avant. Donc, je suis ingénieur de formation, première formation. Et moi, on me parle d'une chose comme ça, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir d'un point de vue physique, d'un point de vue force et tout ça. Mais comment il faut une égalité des forces pour marcher, enfin voilà. Le côté scientifique, vous savez, de celui qui veut expliquer le miracle. Et en fait, Jésus marche sur l'eau. Ça veut dire qu'il est plus fort que la gravité. Vous savez, la gravité nous tire vers le bas.
ce qui fait qu'on coule quand on marche sur l'eau. Et la gravité est une des forces qui maintient notre univers. Il y a 4 forces qui maintiennent notre univers d'après les scientifiques. La gravité est l'une d'entre elles, qui fait que notre univers reste cohérent, se maintient, ne se détruit pas. Et Jésus marche sur l'eau. Il est plus fort que la gravité qui maintient notre univers. Jésus est plus fort que l'univers. C'est assez fou de se dire que Jésus va vaincre ces forces-là élémentaires. Contre nous, on ne peut rien faire contre ces forces. Jésus va vaincre ces forces élémentaires pour faire quoi? Pour rejoindre ses disciples dans une barque. Alors qu'il aurait pu faire un miracle de loin. Non. Je vais être plus fort que la gravité, je vais marcher et je vais venir vers vous. Et Jésus a bravé la souffrance, il a bravé la mort pour pouvoir nous rencontrer. Et il vit en vous maintenant. Si vous croyez en lui, en qui il est, le Fils de Dieu, il vit en vous. Est-ce que ce n'est pas un miracle, ça aussi? Jésus veut prendre part à nos vies. Il ne veut pas rester au loin et nous regarder galérer. Ah ouais, il a des soucis là-bas. Non, il vient dans nos vies. Il veut nous sortir de l'eau si on est en train de couler. Encore faut-il lui demander son secours aussi. Seigneur, sauve-moi. Est-ce que vous imaginez si Pierre était en train de couler, avait dit, mais Seigneur, si tu veux me sauver, bon, te dérange pas, mais quand même là, j'ai la tête là. Non, Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Et il est vraiment suffisamment puissant pour intervenir dans nos situations. Toutes nos situations. Et même s'il ne le fait pas, dans tous les cas, il est là. Et ça m'amène à cette question, justement. Pourquoi les disciples se sont prosternés devant Jésus? Pourquoi les disciples, à la fin, viennent se prosterner devant Jésus quand il est monté dans la barque avec Pierre? Est-ce que c'est parce qu'il a calmé la tempête comme la première fois? Non, vraiment pas. Hein. L'évangile de Jean reprend aussi cet épisode-là et il n'est même pas mentionné que la tempête est calmée. Dans le texte, c'est uniquement dit, il monte dans la barque et le vent se calme. Jésus n'aurait rien dit, visiblement. C'est comme si la tempête, elle est secondaire. C'est pas ça l'important. Alors pourquoi est-ce qu'il se prosterne? Pose la question. Hein. Mais la réponse, finalement, la réponse est assez simple. Pourquoi ils se prosternent devant lui? Parce que ce n'est pas un fantôme. Parce que ce n'est pas un fantôme qui est venu vers eux. C'est Jésus. C'est celui qu'ils côtoient depuis un moment maintenant. Celui qu'ils connaissent. Un homme qu'on peut toucher. Et il semble avoir compris quelque chose de concernant. Attends, mais Jésus, il est bien plus que ce que l'on croyait. Qui il est vraiment? Il commande aux éléments, mais attends, mais il marche aussi sur l'eau en fait. Il nourrit 10 000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, il guérit, il ressuscite des gens. Il commence de plus en plus à comprendre qui il est vraiment. Jésus n'est pas que celui qui calme la tempête. Parfois, il ne la calme pas. Et j'aime à me dire que dans ce cas-là, dans ce verset-là, dans ce passage-là, il n'a pas calmé la tempête. Dans l'évangile de Jean, c'est dit, Jésus et Pierre montèrent dans la barque et ils accostèrent là où ils devaient arriver. Jésus ne calme pas la tempête, mais il la traverse pour venir nous rencontrer. Et il déploie sa puissance pour le faire. Si ce n'est pas un fantôme qui vient vers nous, alors ce ne peut être que Dieu lui-même. Seul Dieu peut marcher sur l'eau. Et se prosterner devant quelqu'un, c'est un signe très fort. Vous savez, peut-être dans Apocalypse, Jean a cette vision du paradis. Il se retrouve devant un ange et veut se prosterner pour l'adorer. Et l'ange lui dit, non, garde-toi bien de le faire. Moi, je suis un serviteur comme toi. Par contre, prosterne-toi devant le trône, où il y a le roi.
où il y a l'agneau. Et là, il se prosterne devant Jésus. S'il a le droit à la prosternation, c'est bien qu'il est un roi, qu'il est Dieu. Et je pense que pour Pierre, ce geste de se prosterner et de dire « mais tu es vraiment le Fils de Dieu », il va vraiment avoir une signification toute particulière, parce que Jésus l'a sauvé. Alors, je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais on a l'impression d'assister au baptême de Pierre. C'est pas l'interprétation, mais je trouve le parallèle assez élégant. Que Pierre va couler, rentrer dans l'eau, et Jésus va le sortir de l'eau pour le sauver, et qu'après Pierre dise « mais tu es le Fils de Dieu ». C'est un parallèle, c'est pas du tout l'interprétation générale, mais je trouve ça assez élégant. Jésus est celui qui vient et celui qui sauve. Alors voilà simplement ce que je voulais vous partager ce matin. Vous rappelez que Jésus est celui qui vient avec puissance. Parfois ça prend du temps, mais il est là. J'ai envie de nous encourager à faire des prières audacieuses, qui dépassent notre entendement, parce que le Seigneur, il peut le faire. Le Seigneur peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. J'ai envie de vous encourager à vous accrocher à lui avant de couler. Si possible, c'est mieux. N'attendez pas de ne plus avoir le choix pour demander l'aide du Seigneur. Qu'il soit votre première et principale option. Que le Seigneur vous bénisse.